Bonjour, c'est Madame Sec et donc aujourd'hui je vais vous parler des parties d'un texte informatif. Donc ça c'est de la non-fiction et c'est en lecture. J'espère que vous lisez beaucoup de livres de non-fiction parce que c'est important. On va bientôt voir pourquoi. Donc pourquoi lire un texte informatif ou un livre de non-fiction? C'est parce que les textes informatifs nous donnent beaucoup d'informations précises sur un sujet. Donc si on recherche quelque chose, comme sur l'électricité, sur l'eau, sur les montagnes, etc., on peut trouver un texte informatif qui nous donne les informations dont on a besoin. En plus, en éducation maintenant, il y a des nouvelles règles qui disent que les élèves de quatrième année doivent lire 50% de fiction et 50% de non-fiction. Donc, j'espère que vous lisez un peu de non-fiction parce que c'est important. On lit un texte informatif lorsqu'on veut apprendre quelque chose de nouveau et les auteurs, ceux qui écrivent ces livres, ils nous donnent des faits. Ils restent neutres, donc ils ne donnent pas leur opinion personnelle, mais ils nous disent des choses qu'on peut prouver. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble à l'intérieur? Donc, nous avons des paragraphes, mais puisqu'il y a beaucoup de mots en général, alors on essaie de mettre des blancs pour rendre la lecture plus facile entre les paragraphes. Et puis, il y a beaucoup d'illustrations, il y a des photos, des cartes, des schémas pour mieux expliquer et pour mieux montrer. Comme ça, la personne qui lit va mieux comprendre ce qu'il lit, ce qu'elle lit. Et puis, il y aura des titres et des sous-titres et différents caractères d'imprimerie. Cela veut juste dire que parfois on écrit en gras, parfois on écrit en italique, en majuscule, etc. pour permettre au lecteur d'avoir différents caractères et de mieux se concentrer sur la lecture et de mieux comprendre. Donc, il y a des parties très importantes dans les textes informatifs et c'est important de savoir comment les utiliser. Une de ces parties, c'est le sommaire. Le sommaire, c'est la table des matières. Donc, ce sont des listes qui te permettent de voir rapidement les thèmes du livre. En général, dans les textes informatifs, on n'a pas besoin de tout lire de la première page jusqu'à la dernière page, mais on cherche ce qui nous intéresse. On cherche l'information qu'on veut trouver. Alors, pour cela, il faut aller au sommaire et le sommaire, donc, va nous dire exactement ce qu'il faut trouver et comment et où est-ce que ça se trouve. Par exemple, dans ce livre, si je veux trouver l'information sur différents textes narratifs, alors je vais voir, donc c'est ici repérer différents textes narratifs et je regarde, ça me dit que ça se trouve à la page 10. Donc je vais aller à la page 10 si je veux cette information. Alors c'est comme ça que c'est organisé et ça nous permet de trouver rapidement l'information. Ici, c'est un texte sur partir en voyage. Alors, si je veux faire du camping, le camping, c'est ici. Alors, je vais aller à la page 16 et 17 pour trouver ces informations-là. Après le sommaire, nous avons le glossaire. Le glossaire est important. C'est un petit dictionnaire qui, en général, se trouve à la fin du livre, à la fin du texte. Et ça te donne la définition des mots importants. Et c'est dans l'ordre alphabétique, comme dans les dictionnaires qu'on utilise chaque jour. Il est très utile parce que dans les textes informatifs, il y a parfois beaucoup de nouveaux mots, il y a beaucoup de mots de vocabulaire. Et donc, quand on voit un mot qu'on ne connaît pas, on peut aller regarder dans le glossaire pour savoir exactement ce que cela veut dire. Après le glossaire, nous avons l'index. L'index est aussi une partie très importante des textes informatifs parce que c'est pas une liste, c'est alphabétisé et donc dans l'ordre alphabétique et ça nous dit quels sont les thèmes du livre. Alors si je lis un livre qui parle des animaux en général et je m'intéresse seulement aux, aux lions, je peux aller chercher directement où se trouve l'information sur les lions et ça va me le dire. Donc ici, c'est un texte sur les animaux qu'on trouve dans la mer. Donc ici, par exemple, crevettes. Si je veux trouver crevettes, je vais aller à la page 47 directement. Donc l'index nous permet de trouver rapidement l'information qu'on cherche. Ça nous donne exactement les pages où on doit aller pour notre recherche. Donc ça, c'est important. Et puis, enfin, nous avons des questions pour voir est-ce que vous avez bien retenu. Pourquoi est-ce que c'est important de lire des textes informatifs? Que veut dire sommaire? À quoi sert le glossaire? Et pourquoi est-ce que c'est important de lire les illustrations? Alors, tu vas maintenant appuyer sur pause
pour le film, répondre, donc prendre un papier et un crayon, répondre à ces questions. Alors vas-y, appuie sur pause maintenant. Voilà, donc ici, j'espère que tu as bien répondu sur ton papier. Voici les réponses. Pourquoi est-ce que c'est important de lire des textes informatifs? C'est pour apprendre de nouvelles choses et pour varier ce qu'on lit, comme ça on ne lit pas toujours de la fiction, mais on change un peu. Que veut dire sommaire? Sommaire, c'est la table des matières, c'est le sommaire, c'est la liste des thèmes et des pages où on les trouve dans le livre. À quoi sert le glossaire? Le glossaire nous donne la définition des mots importants. C'est un petit dictionnaire. Et pourquoi est-ce qu'il est important de lire les illustrations? Eh bien, c'est parce qu'elles expliquent et elles montrent bien les informations du texte. Si le vocabulaire est difficile, les illustrations vont aider à mieux comprendre. Donc voilà les parties importantes des textes informatifs. Alors, bonne lecture!